Je m'adresse à tout le monde pour vous donner les dernières infos que j'ai reçues, les petits textes que j'ai pu canaliser, les dernières news, voilà, vous tenir au courant. Donc pour ceux qui me découvrent, sachez que je suis thérapeute, énergéticienne, formatrice et médium Chanel depuis, je pense depuis ma naissance, sauf que ça s'est révélé un peu plus, on va dire concrètement, plus tardivement. Je voulais vous donner quelques messages importants, enfin moi que j'estime importants. On sait qu'actuellement on vit un contexte difficile où les personnes vivent parfois des pertes d'emploi, des licenciements, des difficultés au niveau des conséquences des vaccins, et puis sans parler du personnel soignant qui se retrouve complètement largué. D'ailleurs, il serait temps que les choses bougent un peu. Et si je vous parle de ça, c'est parce que c'est au cœur du sujet. On est dans une transition extrêmement importante, voire pour ne pas dire cruciale, pour ne pas dire essentielle, dans le sens où beaucoup de gens avec lesquels j'échange actuellement me disent à quel point elles se sentent perdues, à quel point elles ont besoin de retrouver ce qu'elles appellent leur essence primordiale. Donc, ce qu'elles entendent par là, c'est retrouver leur véritable je suis, leur identité. Et donc, ça peut passer par l'hypnose, ça peut passer par une lecture d'âme, ça peut passer par différents moyens qui permettent en fait à l'être de se retrouver littéralement. Et en ce sens, le texte que j'ai écrit, qui vient de moi, je ne l'ai pas canalisé, mais au passage, je me sens toujours canalisée de toute façon, donc je pense que je ne suis pas seule en ce sens, vise à nous aider sur ce chemin de prise de décision ou simplement de réflexion, mais l'idée est de pouvoir plus que jamais se recentrer sur ce qu'il y a de véritablement important, sur son intuition. Et beaucoup de gens me disent oui, mais je ne sais pas comment écouter mon intuition. Alors justement, j'en parle dans ce texte. Et si j'avais quelque chose à rajouter, je dirais que l'intuition se cultive tous les jours, en faisant aussi silence en soi, en écoutant les messages du corps. Le corps nous parle, c'est notre véhicule terrestre, mais c'est aussi notre véhicule spirituel, dans le sens où l'esprit et la matière cohabitent. Et si on n'avait pas cette cohabitation entre le corps, l'âme, l'esprit au sens de conscience divine, ce serait comme si nous étions coupés ou morcelés ou privés d'une partie de soi ou vides intérieurement. Et après, je ne sais pas quoi penser des rumeurs, pour ceux qui y ont peut-être pensé concernant les conséquences du pseudo-vaccin, qui dirait que ça détruirait apparemment la glande pinéale. Attention à ce que tu dis. Voilà. Donc, on est sur YouTube. Voilà. Merci à la voix de la raison. Rien. Voilà, donc c'était juste pour dire que je pense qu'actuellement on est dans une phase de transition extrêmement importante. Il est plus que jamais crucial de pouvoir se réaligner, de pouvoir garder le cap, de travailler sur soi aussi, tous à notre niveau selon ce que nous vivons. Donc voilà, je vais vous lire ça. Je vais vous donner les dernières infos également. Donc là, c'est le dernier. Après, je vous parlerai des personnes traumatisées parce que, évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. Beaucoup de personnes sont traumatisées actuellement. Et je vais vous en parler puisque je pense que c'est important de pouvoir évoquer ce sujet et comment en sortir. Donc, message crucial sur les énergies actuelles et guidance. Alors, les aides spirituelles et mon âme, vous parlons souvent des transitions et de l'importance de vivre certains changements. Effectivement, je vous en ai déjà parlé régulièrement. Donc, nous sommes aux portes d'un grand changement de paradigme intérieur qui deviendra par votre énergie celui du collectif. Seulement en étant acteur de sa vie.
Nous sommes par nature tous reliés. Aussi est-il plus que crucial, pour ne pas dire vital, de nous relier en conscience à ce que nous voulons incarner dans notre « je suis ». Cela passe par un basculement de conscience, changer sa façon de penser et donc d'agir, de fonctionner, ce qui change la réalité vécue. Il ne suffit plus seulement de souhaiter, d'être dans notre mental, dire oui j'aimerais, hein, mais de placer votre énergie dans l'action concrète réfléchie. J'insiste sur le mot réfléchi. La peur et l'anticipation des peurs entretenues par une oligarchie vorace et perfide, avide, manipulatrice, on l'a vu, créent des freins et des failles en vous. Pas que ça, nous en entretenons nous aussi vis-à-vis de nous-mêmes. La peur de tout perdre ou la croyance d'être égaré donne l'illusion de l'être. Ce n'est qu'un état mirage de mémoire et conditionnement ou d'informations nocives absorbées. Parfois, il s'agit de mémoire culturelle, transgénérationnelle, de choses qu'on a vécues dans l'enfance. Donc ça, c'est la précision que j'aimerais donner. Nul n'est fondamentalement perdu, mais je comprends votre désarroi. Et vraiment, je le comprends plus que n'importe qui, ou autant que n'importe qui. Toi aussi, Eric, tu sais ce que c'est. On a tous traversé des périodes où on s'est senti perdu, égaré, et dans le désarroi, ne sachant pas quoi faire, n'ayant pas de visibilité, apparente en tout cas. Mais êtes-vous perdu quand vous dormez et vivez une autre réalité ? L'êtes-vous quand vous vous consacrez à votre être, à ce que vous aimez ? L'êtes-vous dans la paix ? Chers êtres en quête de soi, vous êtes déjà au fond de vous l'état de paix. Y plonger demande si peu. Y songer, vous remémorez les ressentis agréables, les souvenirs agréables en vous, et la lanterne qui brille en vous. Un pas n'est-il pas tangible quand vous êtes dans la conscience de marcher ? Non, chers tous, même si c'est votre ressenti, vous ne pouvez être égarés, sauf si vous y croyez, ou concédez votre pouvoir aux griffes des marionnettistes. Oui, sauf si vous donnez foi et vie à ce qu'on vous a inculqué, à ce que le monde médiatique ou familial ou environnemental, etc., voudrait vous inciter à croire. S'il vous plaît, déchirez le voile de l'obscurité et du brouillard en décidant de visualiser votre chemin éclairé par votre lanterne. N'oubliez pas de vous en rappeler. Cessez de croire à ce que l'on peut vous dire, donc cessez de vous faire influencer. C'est facile d'être influencé, j'ai envie de dire. Fiez-vous uniquement à votre ressenti le plus intime, simplement en vous ressourçant de la manière qui vous convient. Ça peut être dans la nature, ça peut être de mille et une façons. Pas de décision hâtive, sauf si c'est une évidence pour vous. Dans la tempête, on trouve un abri et on se met en pause. Et on a déjà entendu les premières annonces concernant le mois d'août. Et à partir de septembre, rappelez-vous, je vous en avais parlé, à partir d'août. Et voilà mon intuition, enfin ma logique aussi, il y a ma logique qui interagit, me faisait dire qu'à partir d'août, ça recommencerait. Donc là, on est dans des énergies où ça nous demande tout ça, en fait. Ça nous propose. Cependant, l'énergie de juillet, qui est une énergie de bilan personnel, on est dans l'énergie du 7, c'est la réflexion. Les oiseaux qui s'amusent en larmes. C'est des couple de pigeons qui font les cochons. Ils vont faire des bébés. Donc c'est une phase de bilan personnel, de réflexion, peut-être d'amour aussi. Oui. C'est la phase des amours. Intuition, introspection, et plus encore. Et août qui est une phase plus active puisqu'on est dans l'énergie du 8. Je vous parle au niveau universel, je ne parle pas au niveau personnel parce que ça va influencer évidemment les choses. Mais août, on est dans l'énergie du 8. Le 8, on est dans du concret. C'est phase de l'esprit dans la matière. C'est l'insémination du 7 dans la matière. Je parlais de copulation. Assimilation, oh là là, ça part dans tous les sens là. Passer au concret par la matière.
Cela vous poussera aussi à dénouer des situations qui paraissent complexes ou inextricables par la juste réflexion et l'introspection préalable. Une invitation à vous reconnecter à votre sagesse intérieure, à votre intuition, où tout le monde en a, pour vivre votre vie affranchie. Bien sûr, l'intuition peut se développer. Si vous souhaitez la développer, j'anime un stage en septembre. Intuition, clair ressenti, communication spirituelle, avec mes propres techniques, je précise. Cela n'a rien de surnaturel ni d'utopique. C'est accessible à tout le monde. On est tous nés avec des possibilités et sinon on ne serait pas dans ce corps. Vous poussez la porte en cessant de vouloir tout contrôler. Juste en écoutant, en développant le lâcher-prise et donc la confiance. Chaque étape est déjà vivante dans l'instant présent. Il suffit de vivre et de suivre son flux. Comme l'a dit, je reprenais dans le texte le message de Gundal, que j'aime beaucoup, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Je vous invite à aller le suivre également. Il fait ce qu'on appelle des intricités. Vous verrez de quoi il s'agit. Ce serait un peu long à expliquer. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de bienveillance et d'amour en lui. Rien ne sera plus pareil. Et son texte m'a beaucoup marqué et ça m'a inspiré pour ce texte-là. Donc, même si ce n'est plus rien, les choses d'avant, ce qu'on a connu, la vie d'avant ne sera plus la même, j'ai envie de dire, un peu comme les bouddhistes, même si je ne suis pas bouddhiste, je n'appartiens à aucun mouvement particulier, la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Donc en fait, évidemment, plus rien ne sera plus pareil. Et je dis tant mieux dans la mesure où vous vivez la plus belle et grande opportunité qui soit. Changer ce qui peut l'être et ce qui est nécessaire de l'être. Et le fait de résister au changement crée un barrage dans le flux et dans le flot de votre cours et de votre parcours de vie. Donc en fait, ça nous invite à lâcher prise finalement, à cesser de vouloir tout contrôler et à nous laisser porter. Ça peut être facile à dire, je sais, je sais. Mais en même temps, on est là pour apprendre, on est là pour l'expérimenter. Le changement majeur de civilisation, ou plutôt le changement majeur de conscience, pourrait-on dire, individuel, commence par votre état de conscience présente, votre décision de placer les qualités de l'amour au centre de votre existence et oser y croire. Ou plutôt réaliser que vous avez déjà et que vous savez déjà au fond de votre âme ce qui est bon pour vous, en aimant, en vous aimant. Voilà. C'est aussi prendre conscience des décisions qui vous semblent les plus justes à prendre, s'il y en a, s'il y a des décisions à prendre. Vous avez les clés, la porte est déjà ouverte. On croit que les portes sont fermées, mais là, les portes sont ouvertes. Et puisque la porte est déjà ouverte, elle vous offre la possibilité d'accueillir sa lumière, amour, bienveillante. Vous êtes en sécurité de franchir votre cap. Voilà, donc ça c'est ce qui m'est apparu essentiel et qui m'a été aussi inspiré par ma conscience. Et je voudrais vous parler des personnes traumatisées si vous vous sentez concerné. Il y a des choses à comprendre, à savoir. Je ne peux pas traiter de tout cela en une seule fois, j'y reviendrai si vous souhaitez. Mais voilà ce que je peux en dire. Les personnes traumatisées ne montrent pas toujours leurs blessures. Parfois, elles se voient dans le regard et l'attitude, le visage. Et parfois, pour ne plus être à nouveau blessées, ces êtres montrent un visage souriant, jovial, donc un masque en fait, car ils sont pleins d'amour, mais ne veulent pas se montrer vulnérables. Parfois, le masque est différent. Parfois, certains enfants abordent alors, déjà dans la prime enfance, ça commence, un masque soit de placidité, de froideur, d'indifférence, ce qui n'est pas du tout le cas, ou de clown, ça peut être encore autre chose. Dans mon cas, j'avais l'impression, on m'a dit que je paraissais snob, alors que je snobais les autres. Alors qu'en fait, j'étais juste très timide et que j'étais complètement bloquée dans ma communication, que je ne savais pas comment aller vers les autres.
Et c'était pas tellement un masque, c'était juste que mon masque à moi, c'était de me réfugier dans ma coquille. C'était ma coquille de protection. Donc, il n'y a pas toujours un masque, mais il peut y en avoir. Moi, j'avais un masque. Toi, ouais. Toi, c'était un masque de la jovialité, du clown, de celui qui veut faire rire. Bien sûr, c'est une tendance, puisqu'on a tous une personnalité. Moi, j'étais très sérieuse, très focalisée sur mes études. Donc, moi, c'était plus, j'observais, je regardais, mais je ne participais pas au monde. J'étais comme observatrice et pas du tout indifférente. C'était tout le contraire, mais je donnais l'impression d'être indifférente ou de les snober. Ils avaient cette impression que je me sentais supérieure à eux, que j'avais la science infuse. On me l'avait souvent fait cette réflexion. Même ailleurs, toi, t'as la science infuse, mais pas du tout. C'est juste que je donnais mon opinion en tant qu'enfant qui se sentait différente et même adolescente. Et je me sentais plus proche des personnes plus âgées que moi, que des personnes plus jeunes, parce que j'ai trouvé trop superficielle. Je ne suis pas tombée peut-être sur les bonnes personnes non plus. Donc voilà. Donc c'est leur façon de se préserver en enfermant toute vulnérabilité de peur d'être à nouveau pris pour cible. La peur et l'instinct de survie deviennent leur mode de fonctionnement. Les personnes traumatisées revivent souvent les mêmes schémas issus de l'enfance. Jusqu'à ce qu'elles commencent à libérer le trop-plein, à se donner la priorité, à s'aimer, à se respecter, se faire respecter. Ça, c'est encore quelque chose qui reste actif souvent longtemps. À s'accepter, à briser leur chaîne vers le chemin d'une guérison intérieure. Parce qu'il y a une culpabilité existentielle à vouloir prendre soin de soi. C'est comme si les personnes traumatisées se disaient non, j'ai pas le droit, ou je dois penser aux autres en premier, c'est égoïste. Parfois on leur a fait la réflexion oui, t'es égoïste, tu penses à toi, comme si c'était mal de penser un peu à soi, alors que pas du tout. Et puis un enfant a besoin de se construire aussi dans la confiance qu'on lui accorde. Si les parents ne lui donnent pas suffisamment de liberté d'être, d'exister, de penser et de dire ce qu'ils ressentent, au lieu d'être brimé, bridé ou trop confiné avec trop d'interdits, la construction du soi est extrêmement difficile puisque l'enfant n'a pas l'occasion de pouvoir expérimenter ce qu'est la confiance. Qu'est-ce que c'est pour lui la confiance ? Pour moi, ça a été quelque chose de très abstrait et ça se construit, évidemment, ça s'étoffe. Ça va avec l'estime de soi. Évidemment, il y a une très mauvaise estime de soi. Et on le voit même en énergétique, où il y a ce qu'on appelle des kystes énergétiques, par exemple dans le dos, qui sont dans le dos, c'est le manque d'estime de soi, en fait. Voilà, la dévalorisation, etc. Et ça attire, par cette vulnérabilité, on le sent chez la personne, qu'elle est gentille, qu'elle est accueillante, qu'elle est bienveillante. Cette lumière, ça attire les parasites. Donc ça entretient finalement... c'est pas un dénigrement de ses qualités, bien au contraire, c'est une grande qualité, parce que souvent ces personnes sont sensibles, mais ne savent plus comment se dépêtrer de ces traumatismes. On peut y arriver, pour les avoir vécus, on peut y arriver petit à petit, à son rythme, en avançant peu à peu, on peut y arriver. Donc ces personnes répètent les mêmes schémas issus de l'enfance, voilà, et cela passe parfois par des phases de burn-out, souvent parce que elles ne s'écoutent pas. Moi, ça a été mon cas, ou parce qu'elles n'ont pas appris à respecter tout simplement leurs limites et à poser des limites saines, plaçant souvent l'autre en premier pour être aimé, par devoir, ou soumission consentie ou non, par esprit de sacrifice, bien souvent, je dois penser à l'autre, par double contrainte, c'est-à-dire que quoi que je fasse, je fais les choses mal, ça c'est la double contrainte, c'est-à-dire que quoi qu'on fasse, ça ne convient pas. Donc ça met la personne dans une situation de blocage complet. Culpabilité existentielle. Les personnes pluritraumatisées développent parfois le syndrome de Stockholm, où elles, par exemple, je pense aux femmes qui sont violentées par leurs compagnons ou même par leur patron, ou quel que soit le bourreau, on va dire qu'il y a une notion de victime
hein, on est dans le triangle de Karpman. Et il y a un syndrome de Stockholm que j'ai vraiment constaté, vécu, vu, et où la personne se sent à la fois prisonnière d'elle-même et de l'autre, où elle est vraiment comme la petite marionnette, le petit jouet, là, voilà. Donc là, c'est très important, si vous prenez conscience de ça, de sortir de ça et de vous dire non, je peux dire non, je peux dire stop. Et il y a des thérapies, ça peut être celle que je pratique, ça peut être d'autres thérapies, voilà, qui peuvent vous aider à sortir de là. Écrire aussi, écrire ce que vous ressentez. Dépendantes affectives, souvent, ayant perdu leur repère, parfois dépersonnalisées, puisqu'elles sont devenues tellement vampirisées et vidées, face à la manipulation et la perversion narcissique, ça en fait partie, elles ont besoin de se construire, de retrouver une belle image d'elles-mêmes, de s'estimer. La patience, la phase de deuil, puisqu'on est vraiment dans un deuil d'une phase du passé. La sécurisation, il y a besoin de beaucoup de protection, de se sentir en sécurité, dans la confiance, dans la douceur, dans un cocon, presque du maternage, on va dire. L'estime de soi, la pose de limites saines, le classement du passé, la guérison, en dépit des cicatrices qui vous rappellent que finalement vous êtes plus fort que vous ne le pensiez, font partie du processus d'intégration vers une vie plus sereine et plus construite sur ses propres valeurs. Donc ne négligez pas vos forces, vous en avez, et vous pouvez y arriver à votre rythme. Bien sûr, on garde des fêlures, bien sûr, il reste ces cicatrices, mais c'est le témoin de ce qu'on a réussi à franchir aussi. C'est comme si vous regardiez en arrière, vous voyez tous les pas accomplis, et c'est vous rappeler de vous retourner régulièrement en arrière, c'est ce que tu me conseillais à un moment donné, de faire la rétrospective. Ok, je suis venue de là, j'en suis là. Et déjà, c'est valorisant. Et de pas trop se focaliser sur le négatif, essayer de réadapter son esprit à se rappeler même les petits moments brefs où on a été heureux, où on a été bien, ne serait-ce que bien. Voilà, bien selon ce que vous estimez être ce que ça signifie pour vous. Même s'il nous vient du négatif, de se rappeler ce qui nous a permis de surmonter ce négatif. Exactement, très bien dit. Voilà. Donc je pense qu'on a tous la clé et voilà, c'était le petit message. En tout cas, si vous souhaitez converger vers ça, il y a des méthodes. Il y a l'apprentissage aussi de l'auto-hypnose, ce que je propose le 23 juillet, si vous êtes disponible au cabinet, en présentiel. Je ferai un e-learning pour ceux qui sont intéressés, mais j'ai besoin de savoir s'il y a des personnes intéressées, donc dites-le moi. Auquel cas, en fonction du nombre d'inscrits, je prévoirai, d'une personne intéressée, et vraiment intéressée, je prévoirai un e-learning, mais sinon pour les personnes qui m'écoutent, celles qui sont intéressées, voilà, c'est vraiment la maîtrise de l'auto-hypnose, donc avec les techniques de l'hypnose ericksonienne. Donc vous mettez vraiment un pied dedans, et puis même pour ceux qui veulent continuer, c'est possible de découvrir ce magnifique voyage intérieur, puisque c'est vraiment ça, c'est rentrer au contact de soi, de ses forces, de ses ressources, de ses capacités. Et c'est vraiment une méthode que j'aime particulièrement. Il y en a d'autres que je propose. Il y a un cours vidéo sur la libération émotionnelle, sur le classement du passé. Vous trouverez ça sur mon site. Ces vidéos sont très précieuses, vraiment accessibles à tout le monde facilement. Si vous souhaitez également que je prévoie un cours en e-learning, c'est simple, vous m'en faites part en commentaire, vous me contactez personnellement, et en fonction du nombre de personnes, je prévoirai un e-learning. Vérifiez bien que votre connexion internet est suffisamment stable, parce que la dernière fois que j'ai fait un cours, c'était un voyage astral en e-learning, une personne avait une très mauvaise connexion, elle n'a pas pu en bénéficier. Malheureusement, elle en bénéficiera la prochaine fois, puisque toute personne inscrite peut participer aux prochaines sessions. Mais vérifiez bien votre connexion, si elle est suffisamment stable. C'est important, je vous le dis par expérience.
Et puis, je vous rappelle la journée du 6 août pour les personnes soit qui veulent passer des vacances en Dordogne, et Dieu sait que la vallée de l'Homme regorge de trésors, de lieux sacrés, d'endroits magnifiques, rien que pour la détente et puis la reconnexion de belles énergies. Le 6 août, c'est vraiment une journée rencontre autour du bien-être. Je vous en ai déjà parlé. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, eh bien, je vous invite à aller voir le détail sur le site internet, en bas en description. C'est l'occasion de pouvoir se rencontrer, de pouvoir échanger, de pouvoir discuter, au-delà de bénéficier d'une écoute. Et puis, il y a conférences, il y aura des stands, il y aura des possibilités d'avoir des petites séances individuelles et collectives. Je ferai une séance de relaxation collective. Je vous y invite chaleureusement. J'aurai un petit stand aussi avec des cristaux et des bijoux de bien-être, voilà, vraiment associés au niveau du bien-être, animaux totems, etc. Vous rencontrerez des personnes vraiment formidables, qu'elles soient d'ici ou d'ailleurs, donc c'est l'occasion de créer un réseau, de ne pas vous sentir seul, de vous sentir plus vivant, plus... passer un moment joyeux, le but c'est ça. Un buffet est organisé, je pense que le but c'est de pouvoir se réunir aussi autour d'un bon repas qui sera organisé par un ami qui est un restaurateur à la base, donc je pense qu'on va se régaler. Et voilà, donc pensez à vous inscrire sur le site. Vous avez l'onglet sur sandrine-buzyn.fr, vous l'avez en description. C'est dans l'onglet, dans le menu, vous verrez rencontre. Vous cliquez sur rencontre, journée autour du bien-être. Vous avez le descriptif et voilà. Donc Eric fera des petites séances de magnétisme. Voilà, il est très très doué avec ça. Et je vous assure qu'il est super bon. C'est pas pour dire, mais franchement il est bon. D'autres personnes qui sont formidables, qui seront présentes. Voilà, je vous dis à tout bientôt. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Passez de très beaux moments. Là, ici, il fait très beau. Nous serons toujours disponibles. Voilà, pour toute question. De toute façon, je suis là. Laissez-moi vos commentaires. Lâchez vos pouces. Vous voulez m'aider, lâchez vos pouces. Faites connaître la chaîne. Abonnez-vous. Activez les notifications. Parlez-en autour de vous. Relayez. Et puis, pour les personnes qui peuvent le faire, même de façon très modique, voilà, selon vos moyens, bien un don. Le lien est tout à fait actif en dessous dans la description. Ce sera vraiment avec grande gratitude et j'espère que ce que je vous apporte vous fait du bien. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Et puis créer un réseau d'entraide puisque c'est vraiment plus qu'important actuellement. Pour les personnes qui souhaitent aller à la campagne, je vous y encourage parce que c'est là qu'on trouve vraiment le plus de solidarité en général. Voilà, je dis bien en général, choisissez votre ville. On va en avoir besoin. Voilà, donc je pense vous avoir tout dit. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et je vous remercie pour tout votre soutien, pour toute votre bienveillance. C'est juste génial, c'est formidable. Je vous embrasse très très fort, on vous embrasse tous les deux. Plein de bisous, on vous aime. Et à tout bientôt. À bientôt.